Vous êtes sur RMC. Magnien président. RMC Bourdin Direct, Magnien président. On débusque les coups de com', les coups bas, les coups fourrés de la campagne. Et nous commençons avec le point presse de Stéphane Le Foll hier matin. Scène surréaliste, Jean-Jacques. Comme tous les mercredis, fin du Conseil des ministres, le porte-parole vient faire le service après-vente devant la presse. Et c'est alors que Valérie Trierweiler publie ses fameux tweets dans lesquels elle dévoile un SMS que François Hollande lui aurait envoyé en 2008 sur les 100 dents. Problème, Stéphane Le Foll lui est à la tribune, il n'est pas au courant. C'est donc un journaliste qui va lui tendre son smartphone pour lui montrer les tweets. Je vous laisse découvrir la réaction de Stéphane Le Foll. C'est quoi ces tweets? Ah oui, parce qu'en plus il y en a plusieurs. Mais je comprends pas là ce qu'il y a là-dessus. Je suis avec ma copine Bernadette dans une grande manifestation dans son canton. Julien a fait un numéro de charme, bon très bien, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Dans son discours, elle a fait un lapsus formidable, rire général. Même si chez les Descendants, François Hollande. Et c'est quoi ça? C'est le tweet. Bon, avec ça, je laisse les Français faire leur jugement. Ben, vous avez vu comment dirais-je, à quoi ça fait référence et comment c'est. Mais même moi, j'ai du mal à saisir la portée de tout ça. Magnifique moment de malaise. Il y a le porte-parole un peu gêné. Exactement. Merci pour ce moment, monsieur Le Foll. Oui. C'est l'événement ce soir, le premier débat télévisé entre les candidats de la primaire de la droite et du centre. Ils sont 7 sur la ligne de départ. 7 bêtes politiques prêtes à en découdre, à chacun sa technique pour se préparer. On sait que Nicolas Sarkozy mange de la fondue, Alain Juppé a visité l'expo Tintin, François Fillon est dans la Sarthe, NKM à l'Assemblée, Bruno Le Maire s'est mis au vert pour répéter, Jean-François Copé, quel courage, regarde les débats socialistes de 2011, et Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson sera là ce soir, voilà l'info qu'on a. Mais d'ailleurs, qui est ce Jean-Frédéric Poisson? Jean-Fred pour les intimes. C'est d'abord une date, le 30 janvier 82 à 9h15 précise. Ce matin-là, le lycéen est, je cite, happé par une révélation. Dieu lui est tombé dessus. Vient ensuite son plus haut fait d'armes à l'Assemblée en 2013. Il dépose, je cite, c'est véridique, une proposition de loi pour protéger les députés portant un nom d'animal aquatique. Proposition qui ne fait pas rire du tout son collègue député Jean-Marie Tétard. Quant à son style, sachez qu'il explique avoir été élevé, je cite, à la bagarre de rue. Donc gare à la castagne ce soir avec celui qui se définit comme un chrétien insoumis. Mais d'ailleurs, y aura-t-il de la castagne ce soir? On va être honnête, tout le monde n'aura pas le courage de regarder l'intégralité, 2h30 de débat. Alors pour les couche-tôt ou pour les impatients, je vous ai résumé le débat de ce soir en moins de 30 secondes. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Je suis profondément choqué. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Je suis profondément choqué. En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. Je suis profondément choqué. Si on le dit avant, il n'y a aucun problème pour le faire après. Tout dire avant l'élection pour tout faire après. Dire tout avant pour pouvoir réaliser les choses après. Je suis profondément choqué. Allez, bonne soirée à tous. Et puis sachez quand même, oui, voilà, vous avez tout pour ce soir. Sachez que dans la foulée, pour rester dans le thème du débat, TF1 a programmé New York section criminelle. Et puis de toute façon, Jean-Jacques, moi je sais déjà ce que vous allez regarder ce soir. Millau, le viaduc de l'impossible. C'est à 20h50 sur RMC Découverte. Mais oui. Et 8h28. Non, je regarderai le débat. Je regarde jamais la télé, mais exceptionnellement. Allez, 8h28, Jean-Pierre.